Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Salmi, je suis directeur de PMCO Pro. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment vous pouvez utiliser notre espace de travail dans OPC 365 efficacement. Nous avons créé un email pour vous et vous pouvez ouvrir ça avec https outlook.office.com. Quand vous ouvrez ça, Outlook il vous demande quel est votre email, parce que moi je vais aller avec admin, il demande le password, on va donner le password temporaire pour vous, après vous allez le changer euh, et vous allez rentrer dans votre email. Quand vous êtes dans votre email, la première chose que vous faites, vous allez cliquer ici, vous allez dans mon compte et vous allez ici cliquer en password et vous changez votre password. Par exemple, si on a donné le password, il va le demander le password qu'on a donné et vous mettez 2 fois le password que vous voulez et ça sera votre password et personne ne peut le prendre ça. Et deuxième chose, quand vous allez cliquer en View My Account, euh, il y a les Office Apps ici. Et dans la Office App, si je veux les cliquer ici, il y a les possibilités que vous installez Office 365 sous votre micro et votre micro, ce sera avec la dernière version de Office 365. Donc, vous installez ça. Quand vous allez installer, vous changez le password, vous installez l'application. Après, vous avez la possibilité comme ça. Vous avez la possibilité de Outlook, comme je vous ai montré, votre email il sera là. Vous avez OneDrive pour mettre votre documentation. Vous avez le Word, Excel, PowerPoint et les possibilités d'avoir des team meetings avec les gens de PMCO Pro et créer un réseau external et vous pouvez faire avec n'importe qui, inviter et discuter, envoyer les documents et travailler ensemble. Et dans le Teams, si vous enregistrez votre conversation, il vient dans le stream. Après, il y a une vidéo qui vient et vous pouvez partager ces vidéos avec les autres. Alors, moi, je voulais vous montrer avec OneDrive par vous, parce que c'est OneDrive. OneDrive, c'est, on peut créer un nouvel euh, directory. Par exemple, je peux faire un directory Frédéric et ça, c'est mon répertoire. Et si je clique ici, vous voyez, il a créé les directories pour moi. Et après, je peux faire uploader. Par exemple, si je veux un fichier, et je veux par exemple ici, par exemple, mettre un document ici, il va venir ici et vous avez la possibilité de, ici, si vous cliquez ici, vous allez ouvrir ou vous pouvez télécharger ça. Quand vous téléchargez ces documents, il vient ici dans le folder, par exemple ici, vous voyez ça, et vous mettez à droite copier et vous mettrez dans votre répertoire. Si j'écris un répertoire Frédéric, Frédéric, et ici, je peux le downloader dans mon micro. Donc, ça veut dire que si vous êtes, par exemple, dans quelque part, vous pouvez garder ces documents pour vous et euh, pour votre répertoire. Vous pouvez aussi le partager. Par exemple, si vous allez faire share,
et vous pouvez dire, par exemple, je veux le donner à, par exemple, admin ou PMC. Par exemple, vous pouvez faire avec PMC All Pro et vous pouvez écrire où vous avez le lien et vous pouvez envoyer. Donc, vous pouvez partager ça. En même temps, aussi, vous pouvez, si vous allez ici, vous pouvez un complet de votre répertoire partager avec les autres. Par exemple, ici, si vous cliquez ici, tout le répertoire, il va aller la personne que vous voulez. Par exemple, si je veux le faire avec Malek, ce répertoire, c'est Malek qui va le voir. Après Malek, par exemple, dans votre répertoire, comme vous êtes ici, vous avez créé votre répertoire, vous avez les possibilités de voir le document, les répertoires les autres, ils ont partagé avec toi. Par exemple, ici, il y a Fabien Salmi, il a fait un répertoire et il a partagé avec moi. Ou Malek, il a fait un répertoire, il a partagé avec moi. Vous pouvez, quand eux aussi, ils peuvent voir dans le répertoire pour pouvoir les partager. Par exemple, celui-là, je le partageais, mais celui-là, c'est privé. Ça veut dire, c'est simplement mon répertoire, les documents personnels, et je ne veux pas partager avec personne. Donc ça veut dire les accès à OneDrive, c'est pour vous. Deuxième chose, c'est le team. Teams, c'est très important. Par exemple, on peut planifier un- un- une nouvelle réunion. Par exemple, ici, si j'écris ici, par exemple, aujourd'hui, je veux avoir au PC 365 clarification et je veux le faire avec Monsieur Frédéric Salimi, qui va à cet email où vous pouvez ajouter avec des autres personnes, par exemple Malek, etc. Et, et vous définissez la date, quand vous voulez faire, à quelle date, à quelle heure vous voulez faire ça. Par exemple, si vous voulez le faire, par exemple, à 9 heures du matin, vous voulez un demi-heure, vous voulez un clarification avec M. Frédéric Salimi et vous allez mettre send. Et quand vous allez ici, ensemble, ici, guide utilisateur, ça, ici, moi, je l'ai mis ici à 9 heures. Ça, c'est notre réunion qu'on a créée. Quand vous allez cliquer ici, il dit joint. Et quand vous rejoignez de ça, euh, il y a quelque chose comme ça que vous voyez. Dans cette partie-là, ici, c'est par exemple pour les jeunes. Par exemple, si par exemple, je veux inviter par exemple Malek, il clique ici, il va recevoir quelque chose qui va l'avertir et avec un petit sonnerie qu'il va, pour l'instant, il n'est pas disponible. Donc, ça, c'est pour ça. Les, il y a un parti aussi pour ici, vous pouvez laisser un message, par exemple, clarification euh, au PC, Télé64, WebOffice, par exemple, vous posez question et vous envoyez ici. Vous pouvez aussi mettre un document de votre micro. Par exemple, ici, vous voulez, par exemple, ça. Et les gens, ils vont regarder. Ici, il est downloadé. Vous pouvez ouvrir le document et discuter dans le projet. Après, ils seront aussi enregistrés dans le système. Ça, c'est les parties, une partie de choses. Et ici, c'est pour ça, si vous voulez partager votre écran, et vous allez cliquer sur download mon application, qui est ici dans mon écran, et vous dites garder. Donc ça, il va, et quand il vient à la croix, ça veut dire qu'il est en train de garder pour vous. Après, dans les réunions, vous pouvez cliquer ici pour que quelqu'un ne vous entende pas.
ou vous cliquez ici pour avoir des vidéos ou non. Par exemple, maintenant, je n'ai pas mis mon vidéo ici. Vous pouvez aussi enregistrer. Et quand vous dites enregistrer, et si vous avez partagé votre écran, vous pouvez, il y a un email qui vient, votre message, ça sera fait. Et après, vous pouvez après voir ça dans les streams. Dans les streams, par exemple, si je veux ici dans mes contenus, je vais mes vidéos et ici j'ai créé plusieurs vidéos et ici vous pouvez partager. Quand vous dites partager, vous pouvez copier ça et mettre dans l'email ou vous mettez dans Yammer et après envoyer les gens. Donc ici, toutes les vidéos, il peut être enregistré dans votre système. Maintenant, je vais aller en Yammer. Yammer, c'est un réseau external. Vous pouvez créer un parti Yammer. Par exemple, ici, vous voyez, par exemple, ici, moi, j'ai créé différents groupes. Et par exemple, si je veux aller au PC 365 groupes, ici, par exemple, il y a deux groupes, il était fait. Ou par exemple, Weekly Meeting à Alger, vous pouvez ici créer les choses et après inviter les gens ici. Par exemple, si je mets un document ici, vous pouvez par exemple créer quelque chose ici. Par exemple, je peux ici mettre ce document et j'ai dit ouvrir. Il va mettre ici. Après, je peux les envoyer et après, comme ça, les gens ils peuvent créer leur, leur réponse à ça. Donc, ça c'est les choses que ici, vous avez la possibilité pour vous. Nous allons aussi, vous mettez, on vous met un espace de travail qui, au début, pour travailler pour apprendre comment on fait un espace de travail. Ici, si vous allez au pc365.com, vous pouvez aller à la partie français et vous cliquez sur WebOffice. Quand vous êtes dans le WebOffice, ici, vous pouvez, par exemple, espace de travail PMC All Pro. Ou ici, là, par exemple, si vous allez espace de travail PMC All Pro, vous pouvez voir les choses qu'il y a ici. Ou par exemple, aller dans le WebOffice, ici, espace de travail PMC. Dans l'espace, on vous donne l'accès à ça, comment le faire. Ici, par exemple, comme vous voyez, il y a chaque personne, il crée son directory, mais ici, cet espace est partagé avec tout le monde. Par exemple, vous pouvez, nouvel espace de travail, vous écrivez votre nom et vous êtes ici. Après, quand vous êtes dans cette répertoire, vous pouvez ici mettre toute la documentation. Par exemple, ici, télécharger. Je peux télécharger un document de ça ici et mettre dans ce répertoire. Donc, si vous voyez, par exemple, ça, c'est un répertoire que moi, j'ai assistance technique que j'ai mis. Donc, assistance technique, ici, il y a quelque chose qui est là. C'est, vous pouvez télécharger ou vous pouvez envoyer, partager avec les gens que vous voulez. Ici, publier ou partager. Et les gens, par exemple, si je clique ça à Malek, je veux partager avec Malek. Je peux écrire ici. Et ce document, comme il est au PC 365,
tout le monde, ils peuvent travailler. Parce que si vous donnez 6 personnes accès à partager ces documents Word, comme ça c'est Office 365, il peut partager et tout le monde peut travailler dans la même chose. Donc ici, on donne un guide d'utilisation, gestion documentaire, on a parlé. Et les gestions de tâches, c'est très important. Si par exemple, une nouvelle tâche, vous pouvez donner, par exemple, vous avez une formation OPC 365, vous allez, par exemple, vous allez faire ces formations à partir de maintenant, mais vous allez on va le donner dans 2 semaines pour les gens ici et après assigner par exemple à Frédéric, où, on va donner on peut donner à, Rachid, Rachid Dramala. On peut faire ça. On peut ici, quand on vient ici, on va, insérer soit un fichier à quelque chose d'autre, après on va le sauvegarder. Quand on va sauvegarder, on va arriver à quelque chose comme ça. Donc, si une action elle est créée comme ça, ici, vous pouvez ouvrir ça et vous pouvez modifier ça et vous mettez, parce que ça c'est un tâche qui était à 0%, moi maintenant vous mettez à 100%, et voilà, donc dans les tâches que vous créez, si vous voyez, il y a un trait comme ça. Quand vous allez ici, là-haut, vous pouvez voir mes tâches, ça veut dire les tâches que vous avez ça, les tâches en retard. Quand les tâches sont en retard, il y a rouge, vous pouvez voir les tâches à venir, mais aussi, vous pouvez voir les diagrammes de Gantt chart, par exemple, comme ça. Vous voyez, par exemple, ici, pour en formation, nouvelle vidéo PMCO Pro. Quand il est bien noir, ça veut dire qu'il est fermé et tout ça. Vous pouvez aussi le downloader dans les Excel. Si vous voulez voir ici dans l'Excel, show in the folder, et après vous pouvez ouvrir ça. Et vous voyez dans les Excel, vous pouvez mettre ici, là, vous voyez ici, standard, tout ça. Normalement, date de début et c'est ça, date d'échéance, il est 100% est fait, il est 0%. Et ici, vous pouvez déliter par exemple ces deux-là, vous ne voulez pas ça, vous pouvez supprimer. Et ici, par exemple, ici, vous pouvez dire votre observation. Observation. Normalement, notre weekly report, c'est comme ça. Les gens, ils font leurs tâches, et après, ils vont ça, et c'est fini. On va dire pour ça, ces tâches, pourquoi ne pas finir? Ici, un problème COVID-19, COVID-19, et comme ça, vous allez dire ça. Et vous dites, OK, on va changer où je suis en vacances et on va le faire, par exemple, je donnais cette tâche à quelqu'un d'autre. Par exemple, si par exemple, on va aller dans les tâches, euh, vous pouvez ouvrir cette tâche-là. Vous êtes en retard et vous n'avez pas la possibilité de ça. Vous modifiez ça et à place de Frédéric Salimi, moi, je vais donner à ça à M. Rachid Deimala. C'est lui qui va, à partir de maintenant, il va actionner de ça. Et par exemple, moi, je le fais 30% de ça. Et lui, il va travailler sur ça. Donc, c'est comme ça, on donne tâche à les autres pour le finir bien. Donc, pour résumer, ici, vous regardez vos tâches, les tâches en retard, et chaque fois qu'il y a une tâche à faire, vous le mettez ici, et avec ici un fichier, il faut mettre les documents nécessaires, justification nécessaire pour vous. Donc, maintenant, on va aller, les tâches, on a parlé, le calendrier. Calendrier, c'est très important. Par exemple, si par exemple, aujourd'hui, on est, par exemple,
Aujourd'hui, on est 5 janvier. On est ici 3-5 et je mets à ajouter. Vous pouvez ajouter un événement ou répétitif. Vous pouvez insérer le document agenda et tout ça et enregistrer. Donc, quand vous enregistrez, vous avez quelque chose ici. Par exemple, voir la vidéo au PC, ça, par exemple, Learning English. Par exemple, si vous cliquez ici Learning English, vous regardez ça, comment c'était fait. Et ici, par exemple, ici, il était hors de tout ça. Et si vous le modifiez, vous pouvez toujours modifier pour votre installation. Alors, d'autres choses ici au niveau livrable, au niveau communauté discussion. Si vous avez une discussion à faire, vous mettez une nouvelle discussion et vous voulez partager les autres. Ici encore, il y a possibilité d'insérer les documents ou quelque chose. Vous pouvez dire j'ai une question et après on enregistre. Si quand vous enregistrez, par exemple, ici demande de clarification, j'ai un demande à clarification. Ça, c'est moi, c'est Khadija qui l'a envoyé. Bonjour. Et moi, ici, il va avoir une clarification sur un lien web. Et moi, je dis quel genre de. Euh, par exemple, quelle question on va avoir les répondre. Et ici, vous voyez, ici, moi j'ai écrit ça et j'ai dit quelle est la question. Et elle, après, ils répondent plus en détail ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est les discussions. Nous avons un lien web ici. Et dans le lien web, et vous pouvez, par exemple, créer un lien web pour vous. Par exemple, c'est par exemple, moi, si je mets un lien web Frédéric, quand vous allez, par exemple, tous ces mes liens web, je le fais ici, par exemple, je mets un élément. Ici, il dit quelle est URL. URL, normalement, c'est les choses qui sont ici. Par exemple, si je mets ici URL, par exemple, HTTP, www.opc365.com. Donc ça, c'est si je mets ça, et bien ici, donc après, je peux ouvrir cette lien web, autant les choses que vous voulez avoir ça. Après, c'est le contact. Le contact, ici, vous pouvez ajouter un contact. Vous pouvez mettre votre nom et votre chose. Et ici, vous pouvez mettre votre CV. Comme ça, on sait qu'est-ce que vous faites. Et s'il y a une opportunité pour travail, eh bien, comme ça, il y aura un résumé comme ça, par exemple, le numéro de téléphone, adresse. Par exemple, ça c'est la Mademoiselle Khadija, notre stagiaire pour les informatiques. Elle a mis son contact, elle est là. Alors, donc moi, je crois que on a fait en revue toutes les possibilités au PC 365. N'oubliez pas, quand pour la première fois vous allez en My Account, vous changez le password et vous installez Office 365 et vous venez ici, prenez votre email au moins un jour, une fois par jour, pour voir quel email que vous avez. Et par exemple, si je fais un email ici, vous pouvez créer un email et toutes les gens, par exemple ici, si je vais comme ils sont enregistrés, ils sont dedans, et vous pouvez envoyer le message et faire un attachement ou répondre aux gens. D'autres choses.
C'est OneDrive pour partager. Team Meeting, c'est très important que vous pouvez faire les réunions de team avec nos experts et quand vous allez faire ça, ça veut dire que vous êtes opérationnel de travailler à distance avec nos spécialistes.